Coucou Booktube. Donc je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et donc voilà, la dernière fois nous faisions une petite présentation et donc là nous sommes à plus d'une semaine, donc je ne suis pas très régulière dans le postage de vidéos. Et donc aujourd'hui je voulais te faire une petite présentation de livre. Donc j'en ai déjà parlé sur mon TikTok, j'en ai déjà parlé sur mon Instagram dans un IGTV. Et je suis de retour pour en reparler. Voilà, je suis toujours là sur YouTube. Je voulais que d'autres personnes puissent en entendre parler, donc parmi le peu de personnes qui regarderont ces vidéos. Et donc voilà, je passe directement à la présentation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Darkest Minds, tome 1. Uniquement le tome 1 parce que je pense que je ferai une vidéo pour parler de la série entière. Je ne ferai pas une vidéo pour chaque tome parce que ça serait un peu long, un peu chiant, donc autant vous faire une vidéo où je vous parle de la série entière. Et donc je voulais juste vous présenter la série avec le tome 1. Donc actuellement je suis au tome 3, donc d'ici peu de temps je ferai peut-être cette vidéo. Donc je sais pas, par contre il y a un tome 4 apparemment, mais je sais pas si c'est la suite directe de l'histoire ou si c'est un peu une sorte de hors-série. Donc j'essaierai de m'informer dessus et peut-être que je le lirai et ça fera peut-être partie de cette fameuse vidéo. Donc voilà, on va commencer donc par vous parler du tome 1 de Darkest Minds qui a été publié aux éditions La Martinière Fiction et écrit par Alexandra Bracken. Donc je l'ai pris en grand format et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai trouvé à 2€ sur Vinted dans un état mais vraiment impeccable. Je suis vraiment très contente. 2€ c'est vraiment pas grand chose, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir des livres. En plus c'est une dystopie, donc pour ceux qui aiment, n'hésitez pas, il y en a vraiment pas mal sur les têtes qui vendent cette série là vraiment pas cher. Et pour ma part ça a été pas un coup de cœur, mais ça a été un livre qui m'a vraiment pas mal plu par rapport à l'histoire. C'est surtout parce que j'ai vu le film au cinéma en 2018 et c'était resté un peu gravé dans ma mémoire. Je me suis dit mais je veux connaître la suite. Donc j'ai voulu le tome 1 qui ressemble énormément au film. Les grandes lignes sont reprises. Après il y a certains éléments qui peuvent changer, comme par exemple les personnages auxquels on s'attache plus ou moins. Je vous en reparlerai à la fin. Et donc voilà. On va passer au résumé de l'histoire. Donc Darkest Minds. Donc il faut imaginer que l'histoire se passe dans un futur proche. Ça se passe aux États-Unis. Nous ne savons pas si la situation est identique dans le reste du monde. En tout cas, voilà, on est aux États-Unis. C'est tout. Donc un virus apparaît et il se prénomme la NIAA. Et ce virus touche exclusivement les enfants entre 8 et 14 ans. Donc on ne sait pas d'où ça survient, mais on ne sait pas pourquoi ça touche uniquement les enfants. Mais en tout cas, la conséquence c'est que 98% d'entre eux vont mourir. Et donc 2% d'entre eux vont survivre et vont développer ce qu'on appelle des pouvoirs psy. Donc à cette période-là, le président, qui se prénomme le président Gray, voilà, va mettre en place des camps de réhabilitation pour essayer de soigner ces enfants de cette maladie. Et donc au début ce n'est pas obligatoire, mais au fur et à mesure il va obliger et traquer vraiment les enfants pour les interner dans ces camps. Ces pouvoirs psy sont divisés en 5 catégories qui sont divisées par dangerosité. Donc commençons. Les verts, donc c'est les moins dangereux, ce sont des personnes qui sont très intelligentes. Nous avons ensuite les bleus qui peuvent contrôler les objets. Ensuite nous avons les jaunes qui contrôlent l'électricité. Ensuite les oranges qui contrôlent les esprits et enfin les rouges qui contrôlent le feu. Et donc dans cette histoire nous suivons le personnage de Ruby, donc elle est juste ici. Au début de l'histoire elle a une dizaine d'années et le jour de son anniversaire elle va se réveiller et se rendre compte que ses parents ne se rappellent absolument pas de qui elle est. Donc ça c'est une partie qu'on verra un peu plus tard dans l'histoire. Au début on commence directement avec son arrivée dans les camps, mais je tenais à vous parler un peu de ce qui s'est passé dans l'ordre chronologique. Et donc le jour de son anniversaire, elle ne sait pas pourquoi elle va voir sa mère et elle se rend compte qu'elle est pas normale. Parce que la veille ils avaient eu une certaine embrouille et du coup là elle était de bonne humeur et elle était contente. Elle savait pas qui elle était et ça l'a effrayée et donc sa mère l'a enfermée dans le garage. Voilà, très classe, elle a 10 ans, on le rappelle. Et donc son père va appeler la police et ce n'est pas la police qui va venir, ce sont les FSP. Donc les FSP ce sont des groupes qui ont été créés par le président Gray pour aller récupérer ces enfants qui sont des enfants psy et les interner dans des camps. Et donc elle va être internée dans un camp et ne va pas être pré-triée, donc on va pas faire des tests pour savoir à quelle couleur elle appartient. Et elle va donc rentrer au camp de Turmont qui est l'un des plus grands camps des États-Unis. Il regroupe près de 1000 jeunes il me semble.
Et donc dans ce camp, au début, on retrouve toutes les couleurs, mais quelques années après, on voit que les jaunes, les oranges et les rouges vont changer de camp. On ne sait pour quelle raison, et on ne le sait toujours pas d'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc le personnage de Ruby, au début, elle ne sait pas trop qu'elle est orange, parce que c'est une orange, effectivement, elle contrôle les esprits. Mais elle va très vite s'en rendre compte, en faisant un peu des expériences au hasard. Elle va arriver au camp de Turmont et va devoir rencontrer un médecin qui va devoir la classer ou je ne sais quoi. Et donc elle va se faire passer pour une verte. Et pendant 6 années, elle va se faire passer pour une verte. Elle ne se fera jamais cramer. Donc pendant 6 ans, elle est dans ce camp, elle a qu'une seule amie qui s'appelle Sam, avec qui il va y avoir certaines difficultés parce que elle doit lui cacher son identité de orange pour sa sécurité à elle, mais également la sécurité de son amie. Et donc elle ne parle pas beaucoup et va mettre Sam dans certaines situations assez compliquées pour elle, qui seront peut-être humiliantes et très fatigantes. Un jour, survient une jeune femme qui va se faire passer pour une infirmière, et en réalité, elle vient de la Ligue des enfants. La Ligue des enfants, c'est un mouvement qui a été mis en place très peu de temps après que les FSP aient eux également été mis en place. Mais ils n'ont pas été créés par le président Gray, mais par un de ses ministres, il me semble. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. On va dire que c'est un ministre qui a décidé de créer un groupe parce que le président Gray a décidé qu'il resterait au pouvoir le temps que la situation ne sera pas calmée. Voilà. La Ligue des enfants se charge de libérer les jeunes des camps. Elle va se faire libérer par cette personne en même temps qu'un autre orange dans le camp qui s'est caché. Et donc, elle va réussir à s'enfuir et elle va essayer à un moment de se tailler. Très clairement, elle va se tailler. Et elle va tomber sur un groupe de jeunes avec qui elle fera le voyage jusqu'à trouver East River, qui est une sorte de paradis. Donc voilà, petit endroit utopique. Bref, c'était un peu le résumé de l'histoire. Donc voilà, le tome 2 et 3 ne ressemblent absolument pas au tome 1. Comme ça, vous avez une idée. Et donc, le résumé que je vous fais, l'univers en tout cas, correspond uniquement au tome 1. Donc voilà. Et donc, mon avis sur ce livre. Donc, personnellement, ce petit livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai beaucoup aimé, donc je lui mettrai environ 4 sur 5. Parce que je trouvais que l'auteur avait un style d'écriture, mais vraiment top. J'ai vraiment super bien suivi. Après, je sais que ça a été un peu influencé par le film qui m'avait beaucoup plu à l'époque, et donc, je sais pas, l'envie de savoir ce qui se passait pour savoir s'il y a d'autres éléments qui m'auraient échappé. Donc en tout cas, on va dire l'adrénaline m'a poussée à lire ce livre et franchement j'ai grave bien accroché parce que on suit le personnage de Ruby, on est dans sa tête, donc on a accès à ses pensées, à ses petites réflexions qui sont d'ailleurs par moments assez drôles et je trouvais que c'était très très bien raconté. Au début j'ai eu un peu peur parce que je me dis ok, on va prendre le point de vue d'une enfant de 10 ans, c'est parti. Et pour avoir lu un livre qui se prénomme Seul au monde, auquel je n'ai pas vraiment accroché, qui prenait le point de vue d'enfant, j'ai eu peur, je me suis dit, imagine c'est pareil. Donc j'ai été rassurée parce que c'était un style d'écriture qui m'a plutôt plu du coup, qui était facile à lire, qui n'était pas long, qui n'était pas enfantin, parce que Ruby, malgré le fait que ce soit une enfant, elle avait une pensée très mature, tout en gardant le côté enfantin avec la peur qui était omniprésente. Et donc on reconnaissait que c'était une enfant, mais le style d'écriture montrait également qu'elle savait prendre conscience de la situation et réagir par rapport à ça. Donc voilà, le style d'écriture, un gros coup de cœur. Ensuite, l'histoire en elle-même, l'univers m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup les dystopies, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction. Et je trouve ça normal que ça soit dans mes coups de cœur. Après, côté histoire, l'histoire aussi m'a plu. Même si les événements étaient un peu... ça s'enfilait vraiment comme une aiguille, comme le fil d'une aiguille, enfin je sais pas trop comment ça se dit. C'était un peu fluide, c'était bien. Mais le seul reproche que je pourrais faire sans doute, c'est les personnages, deux en particulier, qui m'ont un peu saoulée.
Dommage que ce soit le personnage de Ruby. Voilà. Donc je vais vous parler un peu spoil. C'est pas trop spoil non plus, mais bref, voilà. Parmi les jeunes qu'elle avait rencontrés, donc au total ils sont 3. Donc il y a Liam, Chubbs et Zoo. Donc Liam il est bleu, Chubbs aussi, et Zoo elle est jaune. Et donc elle va avoir une sorte de petite relation amoureuse avec Liam. Et j'ai trouvé que Liam et Ruby, c'était pas possible, mais vraiment pas. Donc Ruby, très clairement, je trouvais qu'elle avait une personnalité vraiment bizarre. Enfin, pendant 6 ans, elle parle pas, elle développe pas sa personnalité. Bon, ça, je peux comprendre qu'il y ait une sorte de mimétisme, mais une fois qu'elle rentre dans le groupe, on a un peu l'impression qu'elle réagit pour plaire et pas qu'elle est comme ça naturellement. En fait, on sait pas c'est quoi son véritable caractère parce que du coup, pendant 6 ans, elle a dû mentir sur qui elle était. Bon, ça je peux comprendre, mais je sais pas, son caractère correspondait un peu trop à la situation. Enfin, comment dire, dans les situations où on attend à ce qu'elle s'énerve, elle est pas par exemple patiente. Enfin, elle a un caractère trop prévisible en fait, c'est un peu ça que je lui reproche. Le personnage de Liam, il est trop gentil en fait. Mais j'avoue, ça fait un peu cliché, mais il est vraiment trop gentil. Non, mais vraiment, il est naïf, il est gentil, mais en même temps, il est brutal. Ça ne va pas ensemble. En fait, c'est un personnage dans lequel on a regroupé plein d'opposés, et on s'est dit, ça passe crème, ça passe crème. Et pour moi, Liam, ça va pas, quoi. Genre, pour moi, une personne, c'est super équilibré, tu peux pas être plein d'opposés en même temps. Donc, il est super gentil, il est super avenant et tout, mais en même temps, je veux cacher mon côté brut en étant gentil. Donc, je sais pas, donc j'ai pas accroché avec le personnage de Liam, alors que c'est censé. Enfin, je sais pas, c'est censé être le book boyfriend. Wouh! Personnellement, j'ai pas accroché avec lui, et dans la suite, je n'accroche absolument pas avec lui. Je ne l'aime absolument pas, ce personnage. Vraiment. En contradiction avec 2 autres personnages que j'ai aimés, donc les 2 autres membres de l'équipe, Chubbs et Zoo. Donc Chubbs, je trouve que c'est vraiment le personnage le mieux écrit de l'histoire. Vraiment, parce que je sais pas, il y avait quelque chose de très naturel dans ce personnage qui donnait vraiment l'impression qu'il existait. Parce que au début, il est très très méfiant avec Ruby, puisque il la connaît pas, normal. Et au fur et à mesure, à force que elle fasse ses preuves, il va accepter de l'intégrer dans le groupe. Et je trouvais que c'était vraiment un personnage très très bien écrit, je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite, le personnage de Zoo, je l'ai trouvé tellement adorable. En fait, sa caractéristique, c'est que elle est super jeune, elle a 11 ans, et à cause de ce qui s'est passé dans son propre camp, elle ne va pas parler. Et donc, elle va juste s'exprimer avec des expressions de visage. Et je trouvais que c'était une caractéristique du personnage vraiment intéressante. Et on se rend compte que ça l'empêche pas de participer au groupe et à leur discussion, parce que on se rend compte que si elle avait parlé, ça aurait été un peu des paroles superflues. Parce que là, elle parle pas et ça n'empêche en rien à la continuité de l'histoire. Donc voilà, le personnage Jou, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, du coup, côté romance, parce qu'il y a une romance du coup entre Ruby et Liam, je vous le dis direct, j'ai pas aimé. Hein, j'ai clairement pas aimé. Parce qu'on a vraiment l'impression que l'auteur a mis une romance pour plaire au lecteur. Mais vraiment. Parce que pour moi, un livre avec une romance, c'est toujours un plus. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, un livre avec une romance, j'adore. Mais une petite romance, tu vois, ça fait un petit peu rêver, c'est cool. Mais là, franchement, ça fonce dans le tas, c'est un peu lourd, quoi. Parce que leur romance à eux, elle peut paraître normale, mais moi, franchement, je la trouve lourde. Elle est vachement lourde, elle apporte pas grand chose à l'histoire. Enfin, vraiment, je la trouve vraiment pas utile. Et donc, j'ai vraiment pas apprécié cette romance. Parce qu'on avait juste l'impression que l'auteur voulait seulement introduire une romance parce que c'est la logique des choses. Et donc, on va voir qu'au début, ils se parlent par-ci, par-là. Puis à la fin, ils se tiennent la main et ils s'embrassent. Enfin, c'est mignon, mais moi, j'ai pas trouvé ça mignon. Au contraire, dans le film, on voyait davantage que il y avait une vraie relation fusionnelle entre eux. Mais là, dans le livre, on voit... Enfin, ça passe d'amis à je sais pas quoi en un clin en... Bref, ça passe du coq à l'âne. On ne sait même pas pourquoi. C'était super prévisible, hein, mais vraiment, comme dans tous les livres, c'est super prévisible en même temps. Et donc, vous imaginez une romance entre 2 personnages que je n'aime pas.
Enfin, c'est pas que je les aime pas, mais Liam j'aime pas trop, Ruby je l'aime bien, mais bon leur caractère j'avais pas trop apprécié. Heureusement Ruby se rattrape dans le tome suivant. Par contre Liam c'est une catastrophe, il se bouffe les escaliers hein, vraiment. Donc voilà, la romance, je la reproche trop. Par contre, moi à la fin, j'avais trop ship Ruby avec. Oula. Ok, je viens de spoil, donc j'ai enlevé cette partie-là. Bref, je la shippais avec un autre mec qu'on verra plus tard. Je suis super con. Et je les aimais trop, enfin, il est trop du charme et tout et tout. Voilà. Et donc, sinon, euh, l'objectif de leur mission, c'est de rejoindre East River. Et la personne qui dirige East River s'appelle l'insaisissable. Donc je ne vous dis pas l'identité de cette personne. Vous allez le voir au fur et à mesure du livre. Mais donc j'ai trouvé que l'auteur avait très bien retranscrit son charme. Parce qu'elle le décrit comme un personnage très charismatique, très séducteur. Et dans le style d'écriture, on remarque ça directement. Alors moi-même j'ai été charmée par le personnage alors que pour d'autres ça n'a pas été la même chose quoi. Donc on ressentait le charisme du personnage. Donc c'était vraiment très très fort, j'ai beaucoup apprécié ça. Le perso je l'ai bien aimé. Après dans les tomes suivants, il est un peu descendu dans mon estime, on va pas se mentir. Mais bref, voilà. Donc j'espère que ma petite présentation de livre vous aura plu. Donc voilà, Darkest Minds, tome 1 de Alexandra Bracken. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Franchement, je vous le recommande quand même. Le tome 1 est vraiment cool. Si vous n'avez pas envie de le lire, n'hésitez pas à voir le film, il est très très bien aussi. Je suis contente que vous ayez suivi la vidéo en entier. Et donc, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, etc. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.